Voilà, alors, Tafresh Shenbet du Rabbi Rachab. Regardez, ça filme derrière là? Oui, oui. Oui, c'est bon? C'est bon. Alors voilà. Aujourd'hui, on continue et on termine, si Dieu veut, le Mahamar. On est dans la Daf Mem Vav, pour ceux qui ont le livre. Mem Vav. Et on étudie donc le Tafresh Shenbet du Rabbi Rachab, le Mahamarim d'après l'année. Et ce Mahamar est considéré comme la merveille des merveilles de la Chassidut. Voilà, on a vu pas mal de choses. On a parlé dernièrement essentiellement du Kav Ein Sof. Vous vous rappelez de la ligne de lumière infinie qui transporte l'infini. Et d'après tout ce qu'on a vu sur le Gvul, la limite, Daf Mem Vav. Voilà, Mem Vav. On a à peine commencé, non? Non, voilà, on termine le Mahamar là. Avec le vous avez dit qu'il y Valpiana. a un Oui. mouvement comme ça, donc le Or Ein Sof et qui va laisser après la place sur les schémas. Mais il y a la lumière qui se retire. Et ce qu'il en reste, c'est le Kav. Voilà, non, le Kav, ce n'est pas la lumière qui reste, c'est la lumière qui revient. C'est-à-dire que c'est toute la discussion dans la Kabbalah, hein, dans le Samer Vav, il est rapporté, même dans la Inbet aussi, mais si Dieu va ramener la lumière dans cet endroit qu'il a choisi, endroit spirituel au-dedans de lui, pour la création des mondes, dans ce cas-là, pourquoi ne pas laisser la lumière directement qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut déjà laisser le câble, la ligne de lumière. En fait, non, il doit retirer tout, voiler tout, et dévoiler uniquement ensuite de manière d'un câble, d'une ligne de lumière. D'accord? Donc en fait, vraiment il retire tout. Ça s'appelle le Silu Kaor, le retrait de la lumière. Et après, le Kav Ein Sof, il revient, il est bokeh, il transperce. Le laser. Voilà, comme un laser. Enfin, un laser. Tout ça, c'est une image, évidemment. Même ce que l'on dit, une ligne de lumière, tout ça, ce sont des images en réalité. Parce qu'on n'arrive pas à appréhender réellement la Holokut de manière, le divin de manière pure. Alors, ça a été imagé par le Harizal pour que l'on comprenne quelque chose à tout ça. Et donc, comme un laser, alors si on reprend votre terme, qui revient, qui va illuminer, mais de manière mesurée. Et on a défini que c'est ce qui s'appelle également le Kavamida. C'est-à-dire que le Kav lui-même, il est Kavamida, il est porteur de mesure. Et cette mesure-là, c'est la mesure qui va devenir la mesure de toute chose. C'est-à-dire que nous-mêmes, la taille que je vais faire, si je mesure 2 mètres ou 1 mètre 80 ou 70 ou 60, peu importe chacun d'entre nous, ça c'est le Kavamida qu'il a fixé. Vous voyez? La même chose, la largeur, la même chose, toute chose. La même chose, la mesure de mon intelligence et mes possibilités, etc. Mais en même temps, on s'aperçoit que c'est un Kav Ein Sof. Donc si mon intelligence paraît limitée, c'est parce que j'ai été habitué on va dire, à soutirer de mes possibilités uniquement que cette dose de fonctionnement de mon intelligence. Mais tout à coup, quand je rencontre la Chassidut, on me dit, mais c'est pas vrai. C'est pas du tout limité, vas-y, laisse-toi aller. Vous voyez? Donc quand on s'étonne de comprendre des choses qui paraissent totalement incompréhensibles, mais les khatrila, c'est-à-dire auparavant, c'est parce que, en fait, on peut tout comprendre. Parce que la dose de divin qui est en nous, elle est véritablement infinie. Mais c'est ça l'idée. C'est que le Kav est porteur d'infini, mais de manière mesurée. Alors on va dire, mais ou l'un ou l'autre, où il est mesuré, limité, où il est infini. Tout ce que l'on découvre de plus en plus, c'est que l'infini est limité, que la limite est infinie. Vous voyez? Et ça, c'est notre monde dans lequel on vit. Et c'est ça la vraie préparation à la Géoula. Mais le Kav et le Reshimo se rejoignent ou c'est deux entités? Le Kav et le Reshimo se rejoignent. Le Kav pénètre dans les Otiyot à Reshimo, dans le plan de la création, dans les lettres du Reshimo. Les lettres du plan, entre guillemets, spatio-temporel, si vous voulez, c'est une image, on est loin de là, puisqu'on est au-delà du temps et de l'espace. Ce plan qui est là pour toute la construction des mondes divins avant d'aboutir à notre monde matériel, alors, il a besoin de l'énergie qui va vivifier tout ça, voilà. Et cette énergie, c'est le Kav Ein Sof. Mais lui, il est le plan. Il n'est pas seulement le plan, on découvre que c'est lui qui va donner le Kav Amida, en fait. C'est lui qui va donner la mesure au Kav. Qu'il ne s'éparpille pas plus que ça, également. C'est-à-dire que c'est parce que le Kav rencontre un endroit où le Reshimo règne, déjà. Donc le plan déjà est établi par Dieu, que finalement il ne s'élargit pas plus que ça. Autrement, tout reviendrait au Ein Sof,
et il n'y aurait pas de possibilité de la création des mondes. Donc, à la question pourquoi Dieu a retiré totalement la lumière pour faire entrer le cave, au lieu de laisser déjà la mesure qui correspond à ce qu'il voulait laisser, c'est de manière à ce que les mondes puissent exister. Les mondes n'existent que quand il y a un retrait total. C'est-à-dire que si aujourd'hui Dieu était dévoilé, je serais totalement différent. Je perdrais ma conscience d'exister. Mais comme auparavant, il était caché, en fait, je vais pouvoir vivre avec ma conscience d'exister et concevoir que rien n'existe. Ce qui pour l'instant est difficile. Ou rien n'existe, j'existe pas. Ou j'existe et Dieu, c'est quelque chose d'immatériel totalement. Pourquoi vous dites un retrait total et pas un voilement? Parce que c'est le terme que je reprends. Mais les Rébim utilisent quand même le terme, mais c'est un voilement, oui. Silouk, c'est le terme du Harizal, c'est pour ça. C'est dans le texte, c'est comme ça. Disparition. J'avais été formé pour, quand j'étudiais à Kabbalah, pour former les gens à étudier ça, justement. On m'avait donné d'enseigner. Je l'ai révisé. Mais ça s'appelle Silouk. C'est disparition. Voilà, un Silouk, voilà, c'est un retrait, une disparition. Un retrait total. Et le terme, il est gardé, mais le Harizal ne l'a pas expliqué. Comme il ne l'a pas expliqué, sont venus ceux qui ont voulu l'expliquer de manière kepshuto, qui sont tombés. Un retrait total, c'est la question de quoi? Alors, d'après le Gaon de Vilna, il a supposé que c'était le Maor lui-même et non pas le Or. Le Maor, c'est-à-dire vraiment le créateur se retire. Oui. Il se retire où? Il se retire de le. Il n'y a pas d'espace ni de temps dedans. Alors justement, il se retire dans un endroit voulu au-dedans de lui, dans la Malchut de Ensof, pour créer un espace et un temps. C'est-à-dire avant l'espace et le temps en réalité. Avant l'espace et le temps, il se retire. Vous voyez? Tout ça, l'idée, c'est de créer une notion d'espace-temps, entre guillemets, avant l'espace-temps, puisque c'est la création des mondes infinis. Mais c'est pour donner ce qui va aboutir à l'espace-temps. D'accord? C'est bon, c'est compréhensible? Non, attendez, excusez-moi, non, c'est moi qui Oui. perturbe aujourd'hui. Le Inyan du retrait total, j'arrive pas à le saisir, parce que je sais qu'à l'époque, il y avait une marloquette par rapport à ce Inyan. Oui, le marloquette, comment est perçue la chose? Il y a plusieurs chitotes. Voilà, Est-ce que c'est un tzimtzum, Voilà. un retrait dans le Maor ou dans le Or? Est-ce que c'est un retrait kepshuto, c'est-à-dire il faut l'entendre comme il s'est retiré totalement ou non? Voilà. Alors le Rabbi, on le voit dans une lettre qui est rapportée dans Charé et Mouna, ils ont fait un livre où il rapporte pas mal de questions là-bas. En 4 lignes, il résume toutes les sortes de tzimtzum. Et on verra que, donc, on a dit, à l'opposé, il y a le Gaon de Vilna, le retrait dans le Maor, donc dans le luminaire lui-même et non pas dans la lumière. Ce qui est grave, ça veut dire que Dieu s'est retiré totalement de la création des mondes en général. Et le Tzimtzum, le retrait Kepshuto, c'est-à-dire vraiment il y a un retrait d'après le Gaon de Vilna. Le Tanya arrive et dit, le cite pas, mais on sait bien qu'il parle de lui. Les Mekoubalim, certains Mekoubalim se sont trompés. Le Gaon de Vilna était un grand Mekoubal. Il s'est trompé. Parce qu'il a attribué une fonction matérielle à quelque chose de totalement immatériel. Donc en fait, ça a été dans la lumière et non pas dans le luminaire. C'est la Chita du Baal Shem Tov. Et non pas Kepshuto. C'est juste un voile et non pas un retrait. C'est-à-dire en réalité, Dieu est toujours là, comme auparavant. Et qui plus est, c'est pas Kepshuto, mais en plus on parle dans la lumière uniquement. Et le Maor est toujours là de manière absolue. Et l'An Morazaken dans le Torah Or rajoutera la définition à Or Nichlal Bamaor. La lumière s'est englobée dans le luminaire. Donc au sens inverse, c'est quelque chose d'encore plus grand. Une fois que la lumière s'épanche depuis le luminaire, alors quand il y a le Tzimtzum, on pourrait penser que c'est terminé. La lumière ne va plus jamais être comme auparavant, dans la proximité du luminaire. Et l'An Morazaken nous dit quelque chose d'extraordinaire. La lumière s'est englobée dans le luminaire. C'est-à-dire qu'on est totalement dans le luminaire. Et le luminaire, c'est Dieu lui-même en réalité. Vous voyez? Donc il est dedans et il est autour, il est dans toutes les considérations. Et il y a un passouk du Zohar qui nous dit Let atar pano imine. Et on ne peut pas aller contre ce passouk. Le Zohar, c'est toute la Kabbalah, il est impossible d'aller contre ça. Pour ça, la définition du Gaon de Vilna n'est pas très compréhensible. Let atar pano imine, il n'y a pas de
de domaine vide de lui. Voilà. Et maintenant, les Lituaniens, qui allaient d'après le Grand de Vilna, objectaient au Chassidim, au Tzemar Tzedek. Si vous dites qu'il est de partout, qu'est-ce qui se passe aux toilettes dans ce cas-là? Alors, pourquoi il n'est pas aux toilettes? Pourquoi vous étudiez pas aux toilettes puisqu'il est de partout? Alors, le Tzemar Tzedek a expliqué que dans les toilettes, il n'est pas bepnimi, il est bemakif. Oui. Donc les toilettes, c'est très grand finalement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser de la... Bien sûr qu'il est dans les toilettes. Les toilettes, c'est Hachem, comme tout est Hachem. Vous voyez que c'était une discussion, si vous pensez qu'il s'est retiré. Tu dis qu'il est de partout, alors, et les toilettes? Dans les toilettes, il est aussi là, mais il est en makif. Makif, c'est l'état où il est, c'est un mode qui n'est pas représenté, qui n'est pas défini, qui n'est pas perceptible. Donc c'est pour ça qu'il est interdit d'étudier la Torah. Il ne faut pas le rendre pnimi dans les toilettes. Voilà. C'est limité dans la... Non, au contraire, c'est illimité. Oui, c'est limité, mais dans la limite. Voilà, dans les toilettes, il ne faut pas étudier la Torah. C'est pour ça qu'il faut des livres dans les toilettes. Donc on met des mésozone juste où il y a le pnimi. Voilà. Voilà, où il y a le pnimi. Bravo, exactement. Le makif n'est pas saisissable. Et on comprend après coup que finalement, c'est pas, on n'a pas perdu au change. Vous voyez? Des fois, on s'étonne que des fois, il peut venir d'Afka des pensées de Torah justement dans les toilettes. Comment ça se fait? Il faut vite mettre des pensées de Torah, elles viennent justement dans les toilettes. Alors, parce que justement, en fait, il y a une présence de Elokut très grande, qui n'est pas du tout limitée. Donc c'est comme vous dites, l'inconscient, c'est les toilettes, et le reste de la maison, c'est le conscient. Oui. Mais aussi dans les chambres où les parents dorment, des fois. Non, ça fait rien, il y a une mezouza, il faut juste recouvrir la mezouza avec 2 qui souillent, et voilà. D'accord? Mais il est partout. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit donc un nylon, ça suffit pas. Le nylon, il suffit pas. Alors, ouais. Voilà, s'il est transparent, c'est bien de... Pardon? Voilà, s'il est transparent comme ça, voilà, si c'est comme ça, alors c'est bien de mettre... Non, pas ici, ça c'est la salle à manger, j'imagine que... On ne se promène pas déshabillé dans la chambre, alors il faut mettre un autre qui souille par-dessus. Mais quand la porte est fermée. Quand la porte est fermée, oui, alors il n'y a pas de problème. Non, quelquefois où il y a des mésouzotes à l'intérieur, parce qu'il y a une autre pièce, vous voyez. Il y a un vestibule, je ne sais pas comment on appelle, vous voyez. Une petite pièce à l'intérieur, où il y a aussi une mezouza, alors dans ce cas-là. Non, sinon, bien sûr, c'est simple, il suffit de fermer la porte. Non, c'est retrait du hors ou du Mahor? Alors c'est le retrait du hors et non pas du Mahor. Et c'est pas un retrait qui est pshuto, c'est juste un voile. Un voile, c'est-à-dire qu'il est là, mais il est voilé. Vous comprenez? La chose est là, Dieu est là en réalité totalement, mais il est totalement voilé. Les barreaux, ils existent. Voilà. Après, c'est des tas de discussions. Metziut nimset ou Metziut bilti nimset, Aelem sheu bemetziut, Aelem sheno bemetziut. C'est-à-dire le voile qui se trouve dans l'existence ou qui n'est pas dans l'existence. Vous voyez? L'exemple qui est donné, c'est par rapport au feu. Quand on a une braise qui a commencé à s'éteindre, il suffit de souffler un petit peu et la braise va reprendre. Vous voyez? Et le feu dans la braise il est très très fort. Donc en fait, quand on souffle, on peut tout de suite voir des flammes. Déjà, on voit qu'il commence à briller et puis on souffle encore un peu plus. Voilà. Il ne faut pas faire un très grand effort. Par contre, quand on prend du silex, que l'on veut en extraire du feu, on peut chercher, tourner, couper, etc., faire ce qu'on veut, le mettre dans l'eau. Rien ne va enlever le feu, mais rien ne va dévoiler le feu si ce n'est ce qui s'appelle Akav et Betisha. Vous voyez? Et Vensur Achalamish, il faut la frapper. Frapper, c'est pour dévoiler Aelem Sheino Bemetziut, le voile qui n'est pas dans l'existence. Le voile qui est dans l'existence, il est à proximité, il suffit d'un petit effort. Le voile qui n'est pas dans l'existence demande un grand effort. Donc, pour nous aussi, nos capacités qui sont dans l'existence, elles ne demandent pas un grand effort, elles apparaissent tic-tac. Mais celles qui ne sont pas dans l'existence, elles demandent vraiment une akav et betisha, c'est-à-dire de frapper fortement, de faire un effort. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu envoie des nisyonotes. Donc le rabbi ne dit pas que c'est une épreuve, il dit que c'est un défi. Et les défis, tu peux les relever. Oui, c'est un état d'esprit du rabbi. Comme l'olive qu'on voit. Voilà, ça c'est l'olive que l'on doit frapper de cette manière-là pour sortir exactement. On doit la briser pour sortir l'huile qui est à l'intérieur. Voilà. Comment s'appelle la pierre? Comment s'appelle le nom de la pierre? En hébreu ou en français? En français, le silex.
Voilà. Allez, on va prendre le texte. Valpi Anal, et d'après tout ce que l'on a étudié auparavant, Yuvan Mashkatu, Vaidaber Hashem Chule, Zot Chukat Torah Sher Siva Hashem. Tout ça, c'était aussi, on a oublié sans doute, puisque le mamar il était long et qu'on a rajouté dans la longueur par l'explication, c'était Parashat Chukat. Maintenant, on retrouve la Paradouma. D'accord? Donc, d'après tout ce que l'on a dit, Zot Chukat Torah Sher Siva Hashem. C'est le décret que Dieu a ordonné. Et il est écrit que Dieu a déposé Adam et Chava dans le Gan Eden pour les Avda ou les Shamra. Les Avda, c'est de le garder, les Shamra, c'est le protéger. A priori, le travail de Adam Rishon, les mitzvot d'Adam Rishon étaient celles-ci, garder et protéger le Gan Eden. On va dire garder et protéger de qui? C'est une autre question. Voilà. V'amrou Razal, l'Avda, c'est pour ça que ça demande une explication, les sages ont dit, l'Avda zo, Rema mitzvatase, l'Avda, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on dit l'Avda ou les Shamra, ce sont nos mitzvot. Vous voyez, c'est la base même de nos mitzvot. Donc 248 mitzvatase, ou les Shamra, ce sont les 345 mitzvot de l'Otase, 365, merci. Mitzvot de l'Otase, ou be Midrash Rabbah, Ita, Shekae al Avodat HaKorbanot. Voilà. Et dans le Midrash, il est rapporté que de quoi il s'agit? Il s'agit du Avodat des Korbanot. Le travail des Korbanot. Qu'est-ce que c'est le Korban? C'est la chaîne Kiruv. D'accord? Donc en fait, tout son travail à lui, il était par rapport au Kiruv. Le Kiruv, c'est-à-dire la proximité. Pardon, je vais le traduire. C'est la proximité. Tout le travail d'un juif, en réalité, on va dire, se cristallise dans les korbanot. Même notre tfila, même tout ce que l'on fait, c'est se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le système, c'est justement que Dieu s'est voilé. Notre travail, c'est de se rapprocher de lui. Et pour se rapprocher de lui, nous avons les mitzvot, qui correspondent aux membres et aux ligaments, aux nerfs, etc. du corps. Et tout ça, finalement, ça nous fait fusionner avec Dieu. D'accord? Donc les Ovda ou les Shamra, c'est pas de quelque chose d'extérieur. Et c'est ça qui est essentiel. Et on voit le fait qu'Adam Arishon a fauté, non pas d'une chose extérieure. Même si c'est passé par le biais du Nachash. Vous voyez? C'est l'intérieur de ce qui est en nous, en fait, qui nous fait qui nous rend, on va dire, imperméable ou perméable à la faute. S'il avait été imperméable à la faute ne l'aurait pas touché. Donc en fait, on comprend bien qu'il y a le lieu de garder, de se préserver. Et après la faute, on comprend mieux qu'est-ce que c'est cette injonction. C'est qu'une fois qu'il n'a pas gardé et préservé ce que Dieu lui a donné, il sort du Gan Eden. Donc en fait, il fallait garder ce que Dieu lui avait donné. C'était ça l'état d'esprit. Vous voyez? Non pas le garder, alors il va y avoir des ennemis, il y a des autres personnes à l'extérieur qui vont venir attaquer. En fait, non. Garde ce que je t'ai donné, c'est ça l'idée. On le retrouve dans Birkat Kohanim, vous voyez, Yevarecha Hashem veishmerecha. Dieu il te bénit et il va te protéger. Qu'est-ce qu'il protège? Il protège la bénédiction qu'il t'a donnée. Vous voyez? Quelquefois on peut avoir une bénédiction, on la laisse partir, que Dieu préserve. Alors il faut la garder précieusement. Et c'était ça son travail à lui. De garder précieusement ce gilou et l'okut que Dieu lui donne en partage. D'accord? Ça va jusque-là? Vayenu, she'aledeze mamshichin tosafot orot began Eden. C'est-à-dire que par le travail des korbanot, donc de kirouv, puisque Adam Arishon ne faisait pas des korbanot, ne faisait pas des sacrifices. Korbanot, vous vous rappelez, c'est des sacrifices? Il ne sacrifiait pas des animaux. Il ne tuait pas des animaux. Non? C'est dans le vrai sens de korbanot, dans le sens de kirouv. C'est-à-dire que tout le sens du Gan Eden, c'était se rapprocher de Dieu. Donc a priori, on peut comprendre que l'éloignement qu'il a subi en tant qu'âme juive, qui porte toutes les autres âmes, en se séparant de Dieu dans sa source, depuis la Sarah Sfirot Agnouzot, etc., les 10 Sfirot comme on a vu auparavant, pour aboutir dans un être créé, c'est-à-dire avec la conscience créée plus ou moins dans le Gan Eden, tout ça pourquoi? Pour se rapprocher de Dieu. Donc on lui dit, Dieu lui donne comme ordonnance,
préserve cette proximité. Parce que tout ce qui a été créé, c'est pour toi. Vous comprenez l'état d'esprit, il est particulier. C'est pour ça, c'est une afracha, une chala du monde. On a pris un peu de la pâte, on a pris de la terre du monde. C'est une image du fait qu'il est une afracha de tous les mondes divins en réalité. Parce que tout ce qui a été créé, c'est pour lui, c'est pour Adam Rishon, c'est-à-dire pour nous. Et dès qu'il n'a pas gardé ce qui lui a été donné, forcément, il passe à un autre niveau de vie. Donc, il sort de cette dimension qui s'appelle le Gan Eden, et il rentre dans une autre dimension qui s'appelle l'existence. Et là, le monde commence à exister, les animaux, les arbres vont pousser. Mais ils existaient, les animaux, dans les Gan. Ils n'existaient pas comme nous on l'entend. Ils existaient. C'est pas l'inverse, ce que vous êtes en train de dire. C'est pas l'inverse qui s'est passé. Comment? Parce que d'abord l'existence, ensuite il y a eu Adam Rishon. Ah, c'est ce qui semblerait effectivement que d'abord il y a eu tous les animaux, etc., la création, hein, et après à la fin Adam Rishon, c'est vrai. Okay. Mais on s'étonnera de voir que le Rashi nous dit que l'herbe des champs n'avait pas poussé. Et que rien n'avait bougé tant que Adam Rishon n'était pas venu pour prier. Et ensuite, on voit aussi dans ce que nous rapporte le Midrash que c'est lui qui va donner le nom de toute chose existante. Et en fait, pensez bien que l'existence, c'est ce que je perçois de l'existence. Quand je vois un merveilleux paysage, il existe à partir de ma vision. C'est bien que si je suis un peintre, je peux le reproduire. Si je suis un photographe, je peux le saisir. C'est-à-dire que la vision d'Adam Rishon a commencé à partir de son rêve. Voilà, à partir de l'exclusion du Gan Eden, ou à partir de la faute, effectivement. À partir de la faute, il est dans un état intermédiaire, après il sort. Et c'est pour ça qu'on voilà. Et en réalité, le Gan Eden, même s'il était également dans le monde matériel, il est surtout dans le monde de Bria, etc., et Asiya dans le niveau spirituel. Donc le sortir de là, c'est-à-dire va, rencontre la réalité. Tu veux la réalité? Tu veux devenir autre chose que le divin? D'accord. Construis la réalité. Et la réalité commence à partir de là. Oui. Donc c'est-à-dire le côté effectif de la vie que l'on connaît n'existait pas véritablement auparavant. N'oubliez pas qu'il y a le shor dans les mondes divins. Tous les mondes de Bria, en général Bria, c'est appelé shor, vous voyez, le bœuf. Vous voyez, on dit qu'il y a un lion qui venait en forme de... un feu en forme de lion, qui venait et qui mangeait le korban. Et ce lion, le rabbi nous dit, c'est la malchout de Hatzilut, c'est la royauté du monde de l'émanation. Et elle est comparée à un lion. Le lion, c'est la royauté de Yehuda. Donc elle vient et elle mange le korban qui est sous l'aspect d'un bœuf. Oui. Le bœuf, il représente de manière générale les trois mondes. Le monde de Yetzira, c'est l'agneau. Oui. Et le monde de Asiya, je ne sais plus qu'est-ce que c'est l'oiseau. En fait, quoi qu'il en soit, hop, le feu, il vient et il avale tout ça. Vous voyez cette image-là? Donc en fait, voilà, les anges déjà parlaient d'animaux. Les anges sont appelés Chayot et Behemoth. Donc on parle d'animaux même avant qu'ils soient dans le monde à quatre pattes devant nous, etc. Les animaux existent déjà, mais ils n'existent pas de manière matérielle telle qu'on les conçoit aujourd'hui. Si bien qu'il est dit que les animaux parlaient avant la faute. Pourquoi ils parlaient? Parce que ce n'étaient pas des animaux à part entière tels qu'on les voit aujourd'hui. Donc le corps des animaux physiques, de manière matérielle que l'on peut saisir, un lion, un éléphant, ce que vous voulez, alors c'est seulement à partir de la, voilà, de la faute. C'est comme dans le Gan Eden, c'est comme si c'était figé, et après l'homme il l'a mis en mouvement quand il a fauté. Il a mis tout en mouvement. Voilà, exactement. Tout était là et c'est déjà défini sur la question même sur le fait du premier jour. Le premier jour est lié à la Chokhmah. Et en réalité, le premier jour, tout existe déjà. Et les autres jours ne font que faire, dévoiler ce qui va exister. Le même système existe également dans le couple et dans la naissance des enfants. Chacun d'entre nous, on est venu au monde avec le fait d'une première union essentielle, où l'homme a fait pénétrer dans sa femme un rouchach shavik là-bas, là, il est écrit, un rouar que l'homme a déposé dans la femme, c'est une part de son âme. Ce sont même les 6 midot de son âme qui s'intègrent dans la femme. Et après, à chaque union, alors, au moment où ça va devenir effectif, où effectivement, de manière biologique, ça coïncide à la possibilité d'enfanter, à ce moment-là, il extrait une âme
du réservoir d'âme qu'il a mis au-dedans de sa femme. Oui. Et il n'y a pas d'autre réservoir d'âme. Quand il est épuisé, il est épuisé. La même chose, la création du monde est faite sous cet ordre-là. Ça, c'est le système de la Chorma. La Chorma, elle possède tout. Le travail de la Bina, donc comme la femme, ça va être d'extraire de la Chorma ce qu'elle possède. Oui. Et ça passe par la force d'influence qui s'appelle le Yesod de Abba. D'accord? La force d'influence qui vient du côté masculin, qui va extraire la vie. Donc tous les enfants viennent en réalité de cette première union, l'union du mariage. Il n'y a jamais eu de dinosaures. Alors d'après certains Mekoubalim, les dinosaures ont été inventés par les hommes. À l'époque des géants, ils faisaient des expériences, non pas génétiques, au niveau des gènes, des mélanges des gènes, mais des expériences avec les noms divins. Ils mélangeaient les lettres des noms divins et créaient des autres sortes d'animaux. Si bien que Dieu, quand il a fait le déluge, il a demandé à Noah de prendre tous les animaux que lui avait créés et de les rentrer dans la Teva. Et les autres animaux créés par les hommes, il les a détruits. Voilà. De là l'extinction des dinosaures. C'est une explication. Une autre explication nous dit... Par les anges, je parle. Vous avez dit par les anges, des anges. Par les hommes. Par les hommes qui connaissaient au début. Dieu était présent dans le monde. Même après la faute, Dieu était perceptible, présent dans le monde, et il y avait un chef incroyable. Les hommes étaient des géants. C'était nous, c'était des juifs en réalité. Entre autres parties, les géantes, c'était des hommes des juifs. Des anges, non? Alors il y avait aussi le fait de l'union des anges et des femmes. Mais les Anakim, les géants du début du monde, c'était aussi nous. La Rézal dit que c'était les âmes des juifs. Ah bon? Oui. Qui vont revenir dans la tour de Babel ensuite, qui vont revenir après, par le biais d'Abraham, dans la ligne du judaïsme, dans la famille de Jacob, et finalement cristallisé dans les Shishim Ribo, 600 000 de la sortie d'Égypte. Voilà. Donc, tout ça, c'est un système de pérégrinations, d'accord? Pérégrinations. Ouais, enfin c'est très complexe. C'est sûr qu'on ne peut pas comprendre Dieu d'avoir fait un système pareil. Ouais. Vous voyez que c'est complexe, c'est pas si facile. Voilà. Les éléphants, certains disent que les éléphants sont venus comme les singes sont venus de l'époque de la tour de Babel. Parce qu'à la tour de Babel, Dieu a changé des hommes en singes. Et j'ai entendu dernièrement, dans un dessin animé de Chabad, j'ai vu que même a priori, même les éléphants ont été créés à ce moment-là. Voilà. Donc il se pourrait que les éléphants étaient des hommes. Ah non, voilà, les éléphants étaient des hommes, dans cette idée-là. Voilà. Mais moi, j'ai pas vu de source sur ça, mais j'ai entendu des dessin animé Chabad. Non, pas les dauphins. Et c'est pour ça qu'on fait des brachot. Il y a 2 brachot sur les créatures méchounotes, sur les éléphants, sur les singes aussi. Les orang-outans, peut-être quel singe? Les singes en général, je crois. Bon, mais maintenant, dans l'idée... non, je sais pas, peut-être les chimpanzés. Ça, en tout cas, c'est écrit des fois chez les singes. Les éléphants, je ne savais pas. Pour les singes ou pour les éléphants? Les singes, oui, dans le Likutei Torah du Harizal. Dans le Likutei Torah du Harizal, voilà. Parashat Noach. C'est facile. Voilà. En fait, Darwin, il s'est planté, quoi. Il a fait l'inverse. Oui, on comprend bien pour nous que c'est vraiment le contraire de l'évolution. Exactement. Voilà, c'est la régression totale. Adam Arishon était la perfection, et puis depuis, on décline de niveau. On est moins beau, on est moins fort, moins intelligent, etc. Donc c'est la régression de plus en plus. Mais en contrepartie, le Nasiador est de plus en plus élevé, et la connaissance est de plus en plus élevée. Vous voyez? Parce qu'on est moins intelligent, forcément, il faut plus nous donner. On dit qu'on donne aux sages des rémisas, on donne juste un remez, une allusion, et lui, il va tout comprendre sans avoir besoin qu'on lui explique beaucoup. Aujourd'hui, voilà, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Oui. Donc c'est ça notre situation. Donc il faut expliquer au maximum, revenir. N'oubliez pas, quelquefois on répète, on a déjà étudié, mais la Torah c'est ça, c'est répéter. Les chanotes,
c'est répété en fait. Les Tanaïm, c'est les Shanaïm, ceux qui répétaient. Vous voyez? Elle a posé la question pour les dinosaures. Et les sirènes, ça existe? Les sirènes, il y a un Rashi qui nous dit que, a priori ça existe, oui. Il y a un Rashi qui nous dit que le seul animal avec lequel l'homme peut s'unir et que la semence puisse avoir un kiyum, une subsistance et donner un enfant, c'est le dauphin. Le dauphin s'appelle l'homme de la mer. Bon, maintenant, c'est pas concret, mais il se peut qu'une fois, puisque le Rashi en a parlé, s'il en a parlé, il se peut qu'il y ait déjà eu lieu une chose comme ça. S'il y a déjà eu lieu, peut-être que les sirènes viennent de l'union d'un homme et d'un dauphin. Avec un dauphin, La zoophilie, mais c'est pas dans le cadre de la zoophilie, alors là. C'est l'amphibiphilie, je sais pas comment on Le nom de dauphin, Ouais. Delphine, c'est un mot hébreu, parce que j'avais lu ça. Oui, Delphine, oui. Et C'est un mot hébreu. ouais, il est considéré comme l'homme de la mer. Tout ce qu'il y a sur la terre, il y a dans la mer. Il y a le lion de mer, il y a le cheval de mer. Et l'homme de la mer, c'est le dauphin. Donc c'est pour ça qu'il est très intelligent. Les dauphins sont très proches des humains. Ils ne font pas de mal à un C'est humain. vraiment Non, ils l'ami des sauvent hommes. des quoi. hommes. Le dauphin, c'est vraiment Voilà. l'ami des hommes. Ça, exactement. Il a un langage, on découvre que c'est pas un animal comme ça stam, c'est un Donc, mammifère à la base, déjà. c'est un humain C'est le qui aurait beau-frère eu de l'homme, c'est normal que ce soit un changé. Alors, je vous dis en possibilité. Maintenant, il se peut que Dieu ait créé ça aussi. Il y a une autre explication pour les dinosaures. Ce serait l'idée des taninim, agdolim, que Dieu a créé au début du monde. La notion de tanin, elle a plusieurs sens. Tanin, on appelle aussi bien le crocodile que les baleines ou les monstres de la mer, vous voyez. Donc on ne sait pas ce que ça inclut exactement, donc c'est infini. Par exemple, voilà, ceux qui partaient dans l'idée du darwinisme, ils pensaient que certains poissons dataient de la préhistoire. Tout à coup, les poissons ont réapparu du fond de la mer. Vous voyez, ah, il y en a encore. Ils sont un peu abrutis dans la tête. Je pense qu'il y a une évolution. Il n'y a pas d'évolution, simplement. Ils sont là, c'est tout. C'est comme les singes, soi-disant ils ont évolué en homme. Voilà, mais il y a donc toujours des singes. entre-temps, on aurait dû voir un singe évoluer depuis des siècles, au moins bouger un petit peu de quelque chose. Donc en fait, rien n'a évolué, tout a régressé. Mais notre évolution, elle peut être que vers le divin. C'est-à-dire un dépassement de l'enfermement dans la conscience animale de l'homme. Quand l'homme évolue vers l'intelligence, vers la conscience, vers le dépassement de sa personnalité, alors c'est une véritable évolution. Vous voyez ? Quand il régresse vers l'identité animale, forcément, il s'enferme dans un système par lequel il va cautionner son comportement animal également. On pourra dire, oui, mais la Torah également fonctionne avec ça, puisque le Tanya commence avec l'idée qu'on a une âme animale. C'est pas seulement le Tanya rapporte le Etzraïm. Si vous étudiez dans l'Etzraïm, on le voit écrit noir sur blanc, qu'effectivement il y a une âme animale, comme il y a une âme divine. Donc en fait, l'animalité qui est en nous, c'est ce qui nous fait fauter et qui nous donne des comportements animaux. Dans la psychologie, Freud va reprendre la même idée. On a en nous un comportement animal, un comportement qui est là, qui est, on va dire, débarrassé de toute morale et de toute croyance, etc. Et qui fait qu'on a des comportements qui peuvent nous apparaître comme très bas. Et on tend vers la chute. Alors il ne faut pas se torturer de cette présence de l'animal qui est en nous, mais apprendre à vivre avec lui. Vous voyez ? Donc en fait, cette idée-là, c'est une idée qui est à la base de toute étude véritable, que ce soit de la psychologie ou du divin tel qu'il est exprimé dans l'homme. D'accord ? Maintenant, le divin tel qu'il est exprimé dans l'homme, si on exprime qu'on a une âme animale, c'est pour la dépasser. C'est ça l'idée du Tanya. J'ai une âme animale, certes, mais en réalité elle est soumise à l'âme divine. Alors pourquoi c'est tellement difficile ? Parce qu'on s'est roulé et installé dans nos habitudes. Puisqu'on s'est installé tellement dans ces habitudes-là, donc on a du mal à sortir du carcan de l'âme animale pour dévoiler la lumière de l'âme divine. Mais la lumière de l'âme divine est bien sûr bien supérieure à l'âme animale, qui elle a une lumière qui brille vers la matière. En réalité, la transformation de l'âme animale, ça va nous donner une énergie qui est incomparable et incommensurable. C'est-à-dire une énergie qui, elle, peut alimenter l'âme divine pour la Géoula. C'est ce que l'on attend du travail sur l'âme animale.
Donc en fait, notre travail est là. Je vais prendre cette âme animale et cette énergie qui fait qu'au quart de tour, par exemple, je m'emporte, je m'énerve. On m'a dit mais un mot qui ne me convient pas, on m'a fait quelque chose qui ne me va pas. Je m'énerve immédiatement. Alors dans le Pirkei Avot, on verra que quelqu'un qui s'énerve vite mais qui se calme vite, c'est bien. Il vaut mieux être quelqu'un qui ne s'énerve pas vite du tout. Mais si on ne s'énerve pas vite et qu'on ne se calme pas du tout, après, alors il vaut mieux s'énerver vite et se calmer vite aussi. On verra qu'il faut trouver un équilibre en chaque chose. Donc en fait, la présence de l'âme animale, elle est là pour donner une lutte intérieure. Et cette lutte intérieure, c'est ce qui fait ma qualité. D'un certain point de vue, pour Adam Rishon, la lutte, elle est venue de l'extérieur. Vous voyez ? Parce qu'il n'y avait pas de lutte intérieure. Donc, quand elle vient de l'extérieur, alors, les Avda ou les Shamra, on comprend bien que, voilà, tu aurais dû te garder de ça. C'est dans le sens simple des choses. Évidemment, dans le sens profond, il a compris tout l'avantage pour l'humanité qu'il avait attiré de cette conscience nouvelle qui s'appelle la conscience de la matière. Mais on se rend bien compte que même en faisant Torah Mitzvot, ça n'empêche pas l'animal Contraire. de dominer. Au contraire. Donc, est-ce qu'il y a un truc genre un truc spécial pour la soumettre Abracadabra. en dehors de payer du reste? Il n'y a pas... Non, oui, le truc, c'est évidemment d'étudier la Torah tout le temps. C'est le seul truc qui peut nous sauver. Vous le voyez bien, dès qu'on arrête d'étudier la Torah, tac, l'âme animale surgit. À la fin du cours, tac, j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger? À la fin de la prière, oui, à la fin du truc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'envie de vivre, l'âme animale, c'est pas une mauvaise chose. Elle gère l'inconscient qui vient de l'âme divine en réalité. C'est un potentiel de vie qui est énorme. Mais comme on n'est pas habitué forcément à l'utiliser à bon escient, on va dire, c'est-à-dire pour des choses élevées et spirituelles, alors ça part dans des choses matérielles. Mais Et c'est comme, elle qui fait vivre le corps, de toute façon, c'est elle qui nous fait dormir. c'est elle qui fait vivre le corps, mais n'oubliez pas qu'auparavant ça s'appelait Nefesh Hativit, l'âme naturelle. Elle est devenue animale parce qu'elle a chuté de niveau. Un peu loin. Voilà. Elle a chuté de niveau, mais c'est pas de sa faute d'un certain point de vue. Mais ce qui va faire que vraiment elle nous donne des mauvaises choses, ça c'est un Yetzira qui vient de l'extérieur. Comme effectivement l'idée du Nachash qui vient attaquer Adam Arishon de l'extérieur alors qu'il est un tzaddik gamo. Comment c'est possible? En fait, parce que les shalosh klipot atmeot existaient. En plus, il est intelligent parce qu'il rentre dans l'âme animale, hein. Il ne risque pas de rentrer dans la neshama. Voilà, alors chez nous, il rentre dans l'âme animale. Il vient, il pénètre dans le côté gauche du cœur, et depuis le côté gauche du cœur, il s'élève vers le cerveau. Et dès qu'on le reconnaît, il faut pouvoir le repousser. C'est ce que Dieu attend de nous. Non, mais ce qui est bien, c'est que maintenant on comprend que l'âme animale et l'Yetzira, ce sont deux choses différentes. Exactement. L'âme animale On nous a n'est pas le toujours dit Yetz. l'inverse, Voilà. depuis Mais longtemps. quelquefois, parce que il est écrit que il y a des livrets Torah qui sont riches dans certains endroits et d'autres qui sont pauvres dans certains endroits. Dans le Tanya, on verra les deux notions. Dans le Tanya, en général, l'âme animale et le Yetzira, c'est la même chose. Mais quand on étudie un peu plus profondément, dans le Tanya même, on comprend que non. Il y a l'âme animale qui est en fait comme une passion d'exister, tout simplement. Passion de vivre. Et imaginez, sortons de nous notre passion de vivre, vous allez voir la tête qu'on va avoir. Ouais, voilà. On va être comme un légume. Notre passion de vivre, c'est aussi notre élan de vie. Et c'est ce qui va m'entraîner à faire des bonnes choses également. Ouais. Donc en fait, c'est pas une mauvaise chose en elle-même, mais comme la passion de vivre, elle a tendance à s'exprimer dans le monde qu'elle connaît, et comme elle connaît essentiellement le monde matériel depuis l'enfance, forcément se tourne vers ce monde matériel. De toute façon, elle est vitale. Hein. Elle est vitale parce qu'elle est le moyen de raccommoder, de raccrocher l'âme divine et le corps. Oui. Raccommoder, ça a deux sens, mais... Alors par rapport à ça, c'est quoi le Yetzirah? Le Yetzirah, lui, il vient, c'est comme un shed, comme un démon qui vient de l'extérieur. De l'extérieur? De l'extérieur, qui ne vient pas de nous réellement. Et C'est le de Tanya l'extérieur. l'explique, c'est un vent de L'extérieur, folie, c'est nous, non? un vent de folie qui vient, qui pénètre en nous. Bah, le C'est Nachash, comme des il était à shluchim l'extérieur avant de que rentrer Dieu dans envoie l'âme. avec des... Voilà, comme le Nachash, c'est le Nachash de l'extérieur. C'est un vent de folie qui vient, qui pénètre en nous. Évidemment, c'est le chaliard de Dieu. Mais tout, évidemment. Évidemment. Bien sûr. Donc cette shlichut que Dieu envoie par le vent de folie, il vient pour nous faire chuter de manière à ce que l'on le repousse et que l'on remporte le combat. Vous voyez, c'est pour ça l'image de la prostituée qui veut faire chuter le fils du roi. Donc elle veut le faire chuter et lui ne sait pas en fait. Donc elle doit le séduire mais elle ne veut pas le séduire en réalité.
Et le roi envoie la prostituée pour qu'elle séduise son fils pour qu'il ne puisse la repousser. Et le fils est le seul qui n'est pas au courant du stratagème. Donc à tout moment, il peut chuter. Mais tous attendent qu'il ne chute pas. Oui. La même chose, on verra dans la politique. La pression du monde extérieur, c'est pour que l'on soit fort. La pression des Américains, des Arabes, etc., c'est pour que l'on dévoile une force de dire non, pas question. La terre d'Israël est à nous et c'est tout. Vous n'êtes pas contents. Vous allez vivre dans vos pays, on ne vous demande rien. On est dans notre pays, on fait ce qu'on veut. Mais beaucoup, il fallait les faire à la Knesset alors. Donc vous avez compris, on est passé de Kika à la Knesset, c'est tout. On évolue. Pour avoir au moins un minimum. Et après on va aller à l'ONU la prochaine fois. C'est traduit en toutes les langues. Donc vous avez vu, l'idée elle est dans le même système, vous voyez. Tout ça c'est pour que l'on se renforce. Donc comme on a dit tout à l'heure, c'est diffusé pas mal ces temps-ci, le rabbi qui parle de... Ce ne sont pas en fait entre guillemets des galères que l'on rencontre, ce sont des défis à relever. Voilà. Alors on est un peu fatigué des défis, mais... Oui, on est surtout fatigué parce que tout ce qu'on apprend aujourd'hui, on aurait dû l'apprendre il y a bien longtemps, on serait moins fatigué. C'est pour ça qu'on dit qu'on commence à lire le Aleph-Bet par le Tanya, Sefer Tanya. On commence sur la page de garde du Tanya. Vous voyez? Donc, on doit, dès l'enfance, commencer à étudier le Tanya. C'est vrai qu'on n'a pas la conscience nécessaire en vérité, mais on doit déjà s'habituer à cette idée de lutte entre l'âme divine et l'âme animale, et de Tzivot Hashem, les armées de Dieu. Et voilà, c'est quoi les armées de Dieu? Les armées de quoi? Vous voyez? Pour partir en lutte contre le Yitzhara. C'est ça l'idée du Rabbi merveilleuse. Donc en fait, c'est ce que l'on doit faire. Aider nos enfants à remporter le combat contre leur Yitzhara. Malheureusement, la plupart du temps, ça nous entraîne encore plus de Yitzhara de voir qu'ils se comportent mal. C'est la lutte qui nous entraîne encore plus de Yitzhara. Voilà, mais parce que nous-mêmes, ça éveille le Yitzhara qui est en nous. Alors, au lieu de se dire ce sont des enfants, c'est le moment que Dieu envoie pour les éduquer. Gagnons le défi, remportons ce défi. On rentre avec eux dans les Yitzhara, on s'énerve, etc. Donc évidemment, vous voyez, tout ce système, quand on le vit au quotidien, on oublie que ce système, il est là pour vraiment nous élever, nous éduquer. C'est-à-dire Dieu nous donne une seconde chance de nous rattraper par la base. De grandir l'enfant qui est en nous par le biais de nos enfants aussi. Vous voyez? Le couple la même chose, les amis la même chose, les voisins la même chose. Tout le système du monde, c'est ce système qui est là pour nous grandir. Un monde qui est là pour nous grandir, voilà ce que Dieu nous a donné. Et la plupart du temps, on donne un coup de pied dans le monde, on dit j'en veux pas ton monde, garde-toi-le. C'est On n'a pas voulu. C'est ma soeur. J'en ai marre. Bon, c'est vrai qu'on est exaspéré par la venue imminente de la Géoula. Ce que j'adore, c'est qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai Ouais, fait mais aujourd'hui? imminent, je pense que c'est un mot qu'on n'a pas encore compris. Oh, voilà, imminent, évidemment. Ça prend beaucoup de temps. Imminent. Ça fait quand même 40 ans que j'entends imminent. Pensez que voilà, Avotenu, les pères de nos pères ont entendu ça pendant des siècles. Ça, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on n'est pas 200 ans à attendre. Non, voilà. Nous, on arrive à la... Ça va encore, mais 200 ans, là, franchement. Et tu sais qu'il reste 224 C'est ça le quand même. Miyad Manan. Admet un Vesri, maintenant. Non, on peut avancer, on peut avancer. Non, Il que Dieu reste fasse. 224 Non, ans, je serai on lancé. peut avancer. Il reste Ah oui 224 ans, En je serai 67, en lancé. 76, chaque fois le calcul, c'est beaucoup. Alors voilà, c'est pour On ça peut avancer, on peut avancer. qu'il est temps de prendre sur nous la Géoula. Bon, mais on est dans les derniers instants de la Géoula. Certains font des rêves où ils voient le rabbi dit dépêchez-vous, ça y est, ça va être là, etc. C'est vrai. Donc, c'est vrai que notre notion temporelle, elle n'est pas... Il y en a en Israël, il y en a en Israël, ça dépend. Voilà. La politique du rabbi, c'était pas de quitter Chutz La'aretz à tout prix. C'était de faire de Chutz La'aretz Eretz Israël. Mais quand on est en danger, évidemment, on s'en va. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, allez, on va essayer de continuer un peu notre texte. Donc, l'œuvre d'Ar les Chamois, vous voyez, ça nous concerne chacun d'entre nous. Sur ça, on est parti dans les trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, par le biais des mitzvot d'Adam Rishon dans le Gan Eden, c'est-à-dire en réalité de préserver tout le côté spirituel du corps et des ligaments. Le corps, c'est le cli, les ligaments intérieurs, ce sont ceux qui véhiculent. Le Gan Eden est fait à cette image-là également. Et le Gan Eden, c'est deux mots. Dans le Samervav, il explique, Rabbi Racha, dans le Samervav, il explique que
il y a Gan Lechud et Eden Lechud. C'est-à-dire, en français, ça veut dire Gan, indépendamment de Eden. Il y a Gan dans un niveau et Eden dans un autre niveau. Le Gan, c'est une chose, le Eden, c'est une autre chose. Le Gan est plus élevé que l'Eden. Le Eden est plus élevé que le Gan. Le Eden a sa source dans la Chorma, il va en parler au Rabbi Machar. C'est le plaisir de la Chorma. Et le Gan, c'est la Malchut, où se dévoile le plaisir de la Chorma. D'un certain point de vue, c'est la parole et l'action. De là, les Ovda ou les Chamois. Vous voyez ? Donc en fait, le dévoilement du plaisir de la Chorma se dévoile dans le Eden. Il écrit Maïm Yotzim Me'agan Lashkot et Maïm Yotzim Me'aeden Lashkot et Agan. Des eaux sortent du Eden pour arroser le jardin. D'accord ? Les eaux, ça c'est le travail de la Bina. La Bina, elle fait véhiculer les eaux depuis le Eden, la Chorma, vers la Malchut. D'accord ? La Dans Malchut. Bati les Gani. Voilà, Bati les Gani. Et Gani, Voilà. c'est ça. Bati les Gani, c'est la finalité du Yesod de Abba qui rentre dans la Malchut, finalement. C'est pour ça que le Rabbi Rayat se rentre dans le Rabbi de la génération, le Rabbi Menachem. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous avez dit pour les ligaments tout à l'heure? Les ligaments sont un moyen c'est comme le lit du fleuve qui véhicule. Il y a les ligaments spirituels et les ligaments matériels. Les ligaments, donc, c'est tout le système qui véhicule le sang dans notre corps. Vous voyez ? Donc le but des ligaments, c'est ça, c'est de véhiculer. Donc en fait, notre corps est fait de deux choses. Un cli, a priori inerte, mais qui grandit, qui se déplace, c'est le corps, plus un système intérieur qui fait... qui irrigue tout le système du corps. Il irrigue par le sang lui-même est nourri par la nourriture et par l'eau, et l'eau elle-même est nourrie de par sa source divine. Vous voyez ? La nourriture vient du monde du Tohu. Donc en fait, tout ça, c'est un système qui fait que ce qui est en haut vient dans le bas pour élever le bas vers le haut de nouveau. Tout un système comme ça. Et c'est pour ça que tout pénètre dans le corps. Et ce n'est pas le cerveau qui reçoit la nourriture en premier lieu, mais les membres les plus grossiers. Et petit à petit, ça se raffine jusqu'à ce que la nourriture la plus raffinée, donc le sang en définitive évidemment, est transportée dans le cerveau. Avant le cerveau, c'est le cœur. Donc il y a besoin de nourriture, donc je dis nourriture à faute d'autres termes pour l'instant, donc d'une vitalité plus raffinée. Et ensuite, c'est le cerveau. Vous voyez ? Donc tout ça, on voit que c'est une élévation de niveau en niveau. De la même manière, notre travail dans ce monde pendant tout le temps des Birurim a été d'élever la chute des Birurim par notre travail, en faisant que cette élévation, elle s'élève jusqu'au monde de Hatzilut. Et Hatzilut est comme le cerveau dans ce cas-là. Donc il est évident que ne pénètre pas dans Hatzilut ce qui est impropre et grossier. Donc il y a une élévation d'étape en étape. Et qui va élever, c'est la Shrina qui toutes les nuits va venir ramasser notre travail, les Birurim, et remonter ces Birurim vers sa source divine. Aujourd'hui, la Shrina n'a plus besoin de descendre puisque Nigmar Avodat HaBirurim et est terminé le travail des Birurim, donc de clarifier justement le monde, de faire le tri entre le bon et le mauvais. Donc alors, si on ne fait plus le tri entre le bon et le mauvais, qu'est-ce qui reste ? Soit ce qui reste en bas, c'est du résidu, soit ce qui reste en bas, c'est du bon absolu, de l'une ou de l'autre, des choses. En fait, notre travail maintenant, c'est d'élever le tout vers la Malchut de Hatzilut elle-même. Vous voyez ? C'est qu'on on fait plus de séparation. Du coup, on prend tout. Donc en fait, on comprend bien que tout est là pour la Géoula. Tout ce qui va rester un instant aujourd'hui avant la Géoula, tout ce qui est en place, c'est tout ce qui aura part à la Géoula. Vous voyez ? C'est tout ce qui aura part à la Géoula, tout ce qui va rentrer dans la Géoula. D'ailleurs, tout est là pour être dans la Géoula. Y compris des choses où on se dit, quel rapport avec la Géoula ? Un verre d'eau, quel rapport avec la Géoula ? Un sandwich, vous voyez ? Ou un objet matériel, une balle, une voiture. Tout est là pour la Géoula. Comment on comprendra finalement ? Le Rabbi a dit, quand on fait des routes et des ponts et des si, beaucoup de constructions en Eretz Israël, c'est pour la Géoula, forcément. Donc en fait, tout ce système-là, toute l'avancée du monde, c'est pour la Géoula uniquement. Pour faire les kélim de la Géoula. À nous de dévoiler la lumière et de permettre à ces kélim de s'élever vers la lumière. Il y a deux états, où la lumière vient vers nous, où nous allons vers la lumière. Oui.
En fait, c'est une rencontre entre les deux que l'on doit, voilà, que l'on doit réussir à provoquer. Une rencontre entre la lumière et le cli de manière absolue. Ça va? On comprend? Voilà. Vous voyez, tout ça, ça a commencé il y a très très longtemps, fort fort longtemps. Deine began Eden ktiv, vaïta vaye Elokim. Il faut être un baiser Ouais, chaud. ouais. Alors là, on va reprendre, regardez, chez ça, mitzvah lotase, troisième ligne, vous voulez par le haut? À la très bien. Vous êtes d'accord? Attendez. Je suis à la 15, moi. Mais après tout, le monde a été créé pour À 15, ça. j'étais? Non. Pourquoi Mais je suis à la 10e. Non, non, Donc, je- troisième je ligne suis après. pas- Ouais. C'est Bon, quoi alors, le vous êtes à la troisième troisième. qu'on fasse tout pour que ce Ça, soit avant c'est tout, l'enseignement? on commence à plus que ça. Oui, bien sûr, on prend le Shabbat avant son temps. Oui, bien On sûr. va partir jusqu'encore 200. 124 ans. Non, on va pas partir. Mais oui, mais on pourrait se dire aussi que de toute façon, s'il y a eu De toute ce façon, système jusqu'à présent, il peut durer de toute façon jusqu'à la date butoir. Alors c'est pour ça qu'à la fin des temps se dévoile la Torah de la Nefesh. Ah, voilà. Torah de la Nefesh, c'est la Torah de la Chassidut en réalité, vous voyez. En même temps, on le voit chez les Goïms, ce qui prévaut aujourd'hui c'est la psychologie. En même temps, Torah de la Nefesh, donc Amitit, c'est le dévoilement de la Neshama par le Baal Shem Tov. Et dans l'âme, il y a le temps et l'espace. Et c'est seulement dans l'âme où on peut anticiper les choses. Et l'idée même qu'un juif ait défini dans la science que le temps est relatif, c'est aussi cette idée-là. C'est-à-dire que si le temps est fixe, que la Géoula va arriver au 7e millénaire, on n'a qu'à attendre le 7e millénaire et c'est tout. Vous voyez ? Plus que ça, on peut dire ce qui est écrit dans le Shirachirim. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne se, vous voyez, qu'il se donne lui-même, etc. Les sages l'ont interprété, ne provoquez pas la Géoula avant que ne soit le temps de la Géoula. De là, l'époque de Shabbat Tzvi, etc., d'autres époques où ça a mal tourné. Alors aujourd'hui, non. Ce que l'on a de plus que toutes les autres générations, c'est que c'est la génération de la Géoula. Que provoquer la Géoula aujourd'hui, c'est normal et c'est ce que l'on doit faire. On est venu au monde pour provoquer la Géoula. Et toute notre éducation, toute notre préparation, toutes nos études, tous nos nissionotes au quotidien, c'est pour être capable de provoquer la Géoula. C'est ce que l'on doit se dire, au moins une fois par semaine, se réunir, comme on le fait avec ce cours, et se dire, voilà, ne désespérons pas tout ce que l'on a vécu de difficile dans la semaine, et les jours sont difficiles, je sais, dans la période de Av, le commencement de Av. Alors, tout ça, c'est pour provoquer la Géoula. Quand le Mashiach est né Tisha B'Av. Donc en fait, c'est juste un instant où on pense que tout est fini, que tout commence. Pourquoi il est né à Tisha B'Av? Le Mashiach est né à Tisha B'Av, il est mort à Tisha B'Av. C'est dans la Gemara, la vache a meuglé, après la destruction du temple, les sages ont dit, le Mashiach est né, elle a meuglé à nouveau, il a dit, il est mort. Et l'explication, c'est qu'il est appelé Bar Nafla, comme un enfant né qui va, que Dieu préserve, qui chute. Et cette image-là, c'est l'image de la Malchout. La Malchout, elle est, comme on dirait entre guillemets, un mort-vivant. Vous voyez ? Il est Bar Nafla. David Ameller est considéré comme ça. C'est pour ça qu'il n'avait pas de vie du tout. Donc le Mashiach, le Rabbi, est comme ça en fait. Le fait de dire que le Rabbi est mort, c'est autant dire qu'avant il était vivant. Ça ne veut rien dire, vous voyez ? Il est né en 14 Nissan. Oui, mais de 14 Nissan jusqu'à Tisha B'Av, combien ça fait ? Ça fait 9 mois. Hein. C'est le temps de conception en fait. Ouais. Il a été conçu donc. Il a été conçu, ouais. Si on compte, ça coïncide. Tout coïncide. Ouais, c'était mon ami Périmont qui m'avait rapporté ça la première fois. Il a eu une vie quand même, il a eu des enfants, il a reconstruit. David Ameller. Oui, il avait Oui, né d'une mère, etc. C'est très important tout ça. Mais en réalité, de la même manière que Dieu est là, et pourtant on ne le voit pas, de la même manière, des choses spirituelles existent, et pourtant ces choses spirituelles sont différentes de l'aspect qu'elles prennent dans la réalité. Et de là, qui nous a enseigné tout ça, après tout, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a mis tout le paquet en disant, le jour où mon âme quitte ce monde, c'est pas un jour de retrait, c'est pas un jour de tristesse, c'est un jour de mariage. C'est la joie d'un mariage. Ça va pas. Un grand sadique comme ça quitte le monde et on va faire la joie d'un mariage. Oui, il a ordonné que ça soit la joie d'un mariage. Et on voit qu'on a pris au sérieux jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout le Zohar est basé sur le fait de dévoiler ce qui est caché. Et en fait, ce qui est caché, c'est que l'âme est vivante et le corps est vivant d'une manière encore plus grande après la mort qu'avant la mort. Vous voyez ? Donc la mort est un passage.
entre deux états de vie. Une vie dévoilée, une vie cachée. La vie cachée, on ne la connaît pas encore, elle va se dévoiler à la Géoula. Mais c'est à la manière dont Dieu est caché lui-même. Puisque Dieu est caché, la vie cachée de corps est cachée également. Dès que Dieu va se dévoiler, vous imaginez qu'on pourra mourir devant Dieu? Non, c'est impossible. Comment on peut mourir devant Dieu? De la même manière, on ne pourra pas fauter devant Dieu. C'est pour ça que le Navi nous dit que Bilam avait la Netza, que Dieu va détruire la mort pour l'éternité. Vous voyez? Dieu détruit la mort pour l'éternité. Il va effacer les larmes sur tous les visages. Il n'y aura plus de larmes sur les visages, il n'y aura plus de mort. D'accord? Donc ce sera la Géoula. Pourquoi c'est possible? Tout simplement parce que Dieu sera dévoilé. Donc devant lui, Dieu, il n'y a pas de mort. Yamutu velo bechorma. On peut mourir, mais pas dans la chorma. La chorma, on devient immortel. D'accord? Parce que la chorma, c'est la base de la vie. D'où l'enfant peut naître de la chorma. On est tous nés de la chorma de notre Père. Oui? Qu'on le veuille ou non, qu'il nous plaise ou non. C'est comme ça. Et que cette base-là, de la même manière, on vient tous de la chorma du monde de Hatzilut. Donc, dès que la chorma du monde de Hatzilut va être dévoilée, et qu'est-ce qu'il y a dans la chorma du monde de Hatzilut? C'est ce qu'on étudie là. Le Eden. Le Eden, c'est le Ta'anouk divin, qui provient de Pnimiut Atik. Quand ce Eden, ce plaisir absolu va être dévoilé, pourquoi les hommes vont fauter? Pourquoi ils vont tuer? Pourquoi ils vont voler? Il n'y aura pas de sens. Si je suis Atzmaï déjà dans mon plaisir, je suis indépendant. Dans mon plaisir, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher d'autres plaisirs? Pas du tout. Quelqu'un va se droguer à ce moment-là quand il aura tout ce qu'il veut là dans le monde? Non, c'est plus la peine. Vous voyez? Il n'y aura plus de fuite. Ni dans Facebook, ni dans Internet, ni dans je sais pas quoi. Vous voyez? Ni dans l'alcool. Twitter, pardon. Ni dans l'alcool, ni dans la drogue. On pourra vivre dans le monde avec le plaisir de vivre Dieu dans le monde. C'est ce que l'on veut pour chacun d'entre nous. L'état? Non, j'ai pas beaucoup dormi. Mais j'écoute tout, hein, même si. D'accord. Alors, juste on avance un petit peu le texte. Regardez, alors, on va reprendre. Troisième ligne, Midrash Rama, Ita, Shekael Avodat Akorbanot, Vayinu, Shele Deze Mamshichim Tosafot, Orot, Beganen. Grâce au travail des Korbanot, on va donner un rajout de lumière dans le Gan Eden. Ça, c'est tout l'état d'esprit. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'à nouveau, les mêmes questions reviennent. Si Adam Arishon était parfait, pourquoi rentrer dans la perfection pour retrouver le niveau d'Adam Arishon au moment de la Géoula? Non. On va être dans un niveau plus élevé qu'Adam Arishon avant la faute. D'accord? Vous saisissez l'idée? Toujours on revient dans un niveau plus élevé. Si le Kav Ein Sof rapporte la même lumière qu'il y avait déjà dans le Chalal HaPanouy, quoi faire? On a dit, bon, pour que les Kélim apparaissent, les mondes existent. Mais on a perdu dans la lumière a priori, même si la même lumière revient. Alors l'une des réponses essentielles que nous dit le Rabbi Rachab, c'est qu'il y a un rajout de lumière. Quelque chose de plus a été rajouté. D'accord? Donc dans la Géoula, on ne peut pas dire on revient au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Parce que si c'était pour ça, on n'avait qu'à rester à ce niveau-là. Donc en fait, on va être dans un niveau sans comparaison. D'abord, l'individu va exister, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc le fait était obligatoire. Donc effectivement, il fallait qu'il faute. Et Adam Arishon l'a dit à Dieu, puisque il lui a dit, tu dis que j'ai apporté la mort dans le monde, mais dans ton livre, la Torah précédait le monde, et dans la Torah, il était écrit Adam qui amoud ba'oel, et l'homme qui meurt sous la tente. Voilà. C'est vrai que certains objectent de dire, mais Adam qui amoud ba'oel, ça veut dire un homme qui se tue pour la Torah, dans l'attente de la Torah, dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire que la mort, on peut très bien la vivre en se donnant un fond dans la Torah, si bien qu'on n'a pas besoin de mourir. On devient une chokma, et la chokma velo yamutu. On a dit, yamutu velo bechokma. On ne meurt pas. Il n'y a pas de leumadze, il n'y a pas d'autre côté, il n'y a pas dans l'impureté ce qui s'appelle la chokma de Gdusha. La chokma de sainteté, elle est dans la sainteté uniquement. Donc elle n'a pas l'autre côté. Donc elle est inattaquable et on ne peut pas la toucher. On sort de la notion, on est au-dessus de l'espace-temps, on est au-delà du temps dans le temps. Les rabbis avaient cette notion-là. Le Rabbi Rayatz a dit au Rabbi,
que pour la maison des Rébim, une minute c'est comme une heure c'est comme une journée, et une journée